Et c'est Laurence Potier-Caudron qui est avec nous ce matin, présidente fondatrice du réseau Temporis avec 170 agences. Temporis considéré comme le premier réseau d'intérim avec les franchisés. Laurence Potier-Caudron, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes déjà intervenue sur notre antenne en plein cœur du confinement, c'était le 2 avril dernier. Comment se sont passés justement ces 2 derniers mois pour vous ? Ça a été 2 derniers mois très forts, c'est-à-dire très forts en accompagnement des franchisés du réseau. C'est-à-dire que vous imaginez une activité qui baisse de 75%, le fait de devoir rester ouvert au public parce qu'en fait on a une activité quand même essentielle et en fait on a d'abord travaillé sur l'humain, c'est-à-dire le fait de mettre au chômage partiel, les 8000 intérimaires, les 400 permanents, bien sûr de manière partielle, puisqu'il y avait quand même besoin de gens pour travailler dans les agences. Donc fermée au public mais ouverte pendant la période plus complexe. Oui, sur des questions, sur l'accueil téléphonique, j'imagine. Oui, l'accueil téléphonique a été assuré. On a continué à déléguer, bien sûr, de manière bien moindre. Je vous parlais de 75% de baisse d'activité. Et puis, on a travaillé sur le fait de refaire tous ces budgets de l'année, de l'année prochaine, pour pouvoir obtenir les PGE. Donc ça s'est fait également. Et ensuite, on a travaillé énormément sur la reprise, parce qu'en fait, il fallait vraiment remettre tout le monde en action. Et en fait, on est assez content de ça, parce que ça a porté ses fruits. On va dire que les chiffres remontent. Alors bien sûr, on n'est pas au niveau d'activité de la semaine 11, celle d'avant le confinement. Mais ça revient. Est-ce que ça veut dire... Pardon. Est-ce que ça veut dire, Laurence, aujourd'hui, que finalement l'intérim dans cette période de reprise, c'est une bonne alternative pour des entreprises qui prônent, elles, la prudence aujourd'hui ? Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a une activité économique qui va bien, l'intérim va bien. En revanche, quand on ne sait pas, quand un entrepreneur ne sait pas où il va, il a recours à l'intérim. Et en fait, là, si on regarde les chiffres de notre réseau, on est à 25% au-dessous de la semaine d'avant le confinement. D'accord. Donc, il faut quand même être très prudent parce qu'il y a 2 aspects. Il y a le fait que les entreprises ont eu recours aux intérimaires pour remplacer des personnes. Et en fait, vous voulez, il y a 2 motifs importants dans l'intérim. C'est le remplacement et puis l'accroissement temporaire d'activité. Et quand on a de l'accroissement temporaire d'activité, ça veut dire que ça va mieux. Donc, forcément. Donc voilà. Quel secteur recrute le plus en ce moment ? On va dire qu'on a les secteurs qui allaient bien, qui continuent à aller bien. C'était l'agroalimentaire, le transport, aussi la reprise de la logistique, notamment sur tous les métiers du digital, puisqu'il y a besoin quand même de personnes pour faire les colis. Donc toute cette partie-là fonctionne. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une reprise progressive du BTP. Oui. Ce qui est plutôt bon signe. Quand le BTP va bien, tout va bien. Oui, mais alors pour l'instant, il va pas encore bien. Oui. Voilà. Donc on est en train de passer. On va dire que le confinement ça s'arrête, mais la crise continue parce qu'en fait, la crainte qu'on a sur les mois à venir, si vous voulez, c'est la défaillance d'entreprise, puisqu'on sait qu'il va y avoir des défaillances d'entreprises. Forcément, oui, bien sûr. Et le risque, c'est l'effet domino, puisqu'en fait, quelqu'un qui ne paye pas, s'il ne paye pas à l'agence, ça peut fragiliser aussi les affaires de mes franchisés. Donc en fait, une grosse prudence aussi sur cet aspect-là. Et la demande d'encours auprès des assureurs crédits qui ont reçu des assurances du gouvernement, donc on espère, vont se montrer aussi plus accompagnants. C'est ça. Voilà, en tout cas, c'est quand même de bon augure. Merci beaucoup, Laurence Potier, d'avoir été avec nous, Potier-Caudron, présidente fondateur du réseau Temporis, donc 170 agences un petit peu partout en France. Nous, on continue le Grand Matin Sud Radio.